Dis-moi, oncle Michel, à Villiers-en-Plaine, il y a un grand château. Est-ce que tu peux me parler de son histoire? Ah, tu veux parler de la mairie et de son vaste parc? Oui, c'est ça. Mais pourquoi la mairie dans un si grand espace? Ici, une première construction aurait été rasée en 1242 sur ordre du roi Saint-Louis, car le seigneur avait pris position pour les Anglais lors de la première guerre de 100 ans. Un nouvel édifice fut bâti plus tard, dont il ne reste qu'une tour et les douves à l'ouest. Il y avait donc bien un seigneur à Villiers. Oui, Villiers était le siège d'une châtellenie dépendant de Parthenay, comme Besleuf. Mais il n'a pas l'aspect d'un château fort. Ah ben non, car il aurait été rebâti au début du XVIIIe siècle et restauré en 1852 par Théophile Secrétin, architecte départemental. Il a effectivement plus l'allure d'une vaste demeure de ce XVIIIe siècle, avec ses nombreuses et grandes ouvertures, ses frontons triangulaires par exemple. Mais quelle famille en était propriétaire? La famille Jourdain l'a acheté en 1566. Et elle va rester dans cette famille pendant 4 siècles, sous le nom de Laforterie à partir de 1868, donnant à Villiers plusieurs conseillers municipaux et maires. Mais comment est-il devenu la mairie de Villiers? Eh bien, après divers épisodes de succession, passé la Seconde Guerre mondiale, le propriétaire d'alors, Charles de Laforterie, l'a vendu à un noviciat dépendant de la chapelle empaillée en Vendée. C'est qu'il n'avait pas d'argent, alors. Oui, c'est ça. Et entretenir un tel domaine, 7 hectares, clos de murs, de nombreux bâtiments, imagine le personnel nécessaire à payer, en plus des matériaux. J'avais entendu dire qu'il avait servi de centre aéré, c'est donc ça? Non, le noviciat servait à la formation de jeunes prêtres. C'est pas exactement la même chose. Ici, c'est après ce que tu me dis, car en 1967, la congrégation l'a vendu, enfin tout l'ensemble, à la ville de Niort, qui, elle, en a fait un centre aéré, un centre de loisirs, qui a fonctionné pendant 20 ans. Un grand parc clos, ça devait être bien pour les enfants. Oui. Et en 1989, la commune de Villiers-en-Plaine, avec Alain Parot à sa tête, l'a acheté à Niort pour en faire ce que tu vois aujourd'hui. Mairie, médiathèque, un EHPAD, une grande salle des fêtes et un vaste parc arboré très apprécié des Virolais. Ça me donne envie. Je pense que je vais y aller pique-niquer à la belle saison pour profiter des ombrages.